Bonjour tout le monde, épisode 168, je crois. 168, t'as bien dit le bon chiffre de l'épisode auquel on est rendu. C'est avec quel juge? François Boulian. François Boulian, qui est un bon ami, un gars qui m'a donné mes premières chances en humour. Honnêtement, allez suivre ce gars-là sur ses médias sociaux si vous avez la chance de le voir en spectacle, il est incroyable. C'est bien vrai. Autre personne incroyable en spectacle, c'est... Anthony. Ah, mais moi j'allais dire Charles Deschamps, mais vas-y, t'allais parler de moi, go. Anthony Rémillard est en spectacle avec son spectacle nommé Impuissant, qui est très puissant. On peut le voir bientôt à l'Assomption, le 7 août, à Baie-du-Fer, à la Drummondville, descends plus vite. Ah ouais, Québec. Tous les billets sur Anthony Rémillard pour ça. Anthony Rémillard pour ça. Pour de vrai, il y a un bon show, puis je l'aime beaucoup, fait qu'allez le voir en spectacle. Merci tout le monde et bon épisode. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour François Boulian! Le beau François! Bonsoir. Je suis tellement content que tu sois là. Allô, Chuck. Allô, Charles. Allô, Anthony. Pour un vrai ami, t'appelles pas souvent. Moi, te le dis, mon estime. Ami et mentor, je dirais. Moi, c'est... Mentor? Ouais, t'es le gars qui m'a donné ma première gig payante en humour. C'est vrai? C'est pas mentor, ça, c'est genre... Ben, C'est employeur, là. J'ai payé un pile. Mais Hey. cool. Mais ça me flatte. J'ai de la misère avec les compliments dans la vie. T'es beau. T'as-tu des conseils à donner aux humoristes en arrière, toi qui... D'où, Jésus. Tout ça me terrifie en passant, genre, de Parce participer que à t'es ça. tellement gentil dans la vraie vie. Ben, en fait, l'affaire, c'est que moi, je suis un anxieux, en plus, là, ceux qui... Anthony, tu le saurais si t'étais mon vrai ami, mais genre, je suis très, très anxieux dans la vie. Puis, j'ai un problème par rapport à ça, c'est que j'ai de la misère à mentir. Je sais pas, j'ai de la misère à mentir. Puis quand j'aime pas ça, ma face parle beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Fait que genre, essayez d'être bon, s'il vous plaît, pour genre que je... Parce que sinon, je vais retourner chez nous, puis là, je vais vous avoir dit des affaires méchantes, puis genre, je vais faire « Ah, pourquoi j'ai dit ça, si? » Puis en même temps, ça fait genre 15 ans que je fais de l'humour, puis je suis connu fuck all. Fait que genre, on s'entend qu'à soir, j'ai rien à perdre. Fait que genre... amenez-en des tout croches qui essaient d'être funnés. À soir, on brise des rêves, tabarnak! Let's go! Ben, je vais quand même te lancer une fleur, Boulian. C'est pas vrai que t'as rien à perdre. T'as quand même la première partie à Simon Gouache à perdre. Là. Tu roules, tabarnak. Oui. Ben, T'as un nouveau show sur la route aussi, là? Ben oui, je fais un show qui sera déjà fait lors de la diffusion. Mais pour les gens qui nous écoutent live, je fais une nouvelle heure que je suis en train d'écrire. C'est même pas fini d'écrire. Je la fais au Minifest le 19 juin prochain. Me semblait que c'était à la fin qu'on pluguait nos patentes. Tu le reprends. On était dedans, là, on t'aime. là. OK, 19 juin, venez me voir, ça va être correct. Là. Bon, êtes-vous prêts à commencer ça? Je suis plus sûr, finalement, ça me tente. de Ouais, il jouer va à t'appeler plus souvent, finalement, t'as raison. On va commencer ça, tout le monde. Vous êtes prêts? Bon show, tout le monde! On y va avec Thierry Beaudoin! Allô? Si jamais vous aimez ce que je fais ce soir, je vous invite à suivre mon nouveau balado web. C'est sur YouTube. C'est sur comment faire du bicycle sans protection. Ça s'appelle le Vélo Podcast. Je m'appelle Thierry Beaudoin et je suis le match parfait entre un lion et une chèvre. Je suis pas très activiste dans la vie, mais j'aimerais ça qu'on arrête d'utiliser des sacs plastiques en 2024, s'il vous plaît, guys. Est-ce qu'on peut arrêter d'utiliser des sacs plastiques? Il y a des moyens plus écologiques d'asphyxier les gens. Je suis pas vraiment quelqu'un qui croit beaucoup en l'école. Je sais, tu me regardes, ça paraît, mais moi, je crois pas beaucoup en l'école, puis je t'explique pourquoi. J'ai un chat à la maison. Il s'appelle Momo. C'est un gros chat. Il est beau. Il est intelligent. Pourtant, il a jamais fait d'études, mais il est smart. Il est capable d'ouvrir les portes de chambre. Pas les poignées rondes, les poignées plates. Il est capable d'ouvrir les portes de chambre. Je le sais qu'on s'en calisse. C'est juste pour dire... Momo, il ouvre plus de portes que mon diplôme en or et lettres.
Je sais que je suis un gars qui est très cerné dans la vie. C'est pas à cause de la drogue, je vous jure, c'est pire. C'est parce que je suis papa. Non, au moins la drogue, tu peux arrêter, pour vrai. Le sommeil, quand t'as un bébé, c'est comme les Nordiques de Québec, ça reviendra jamais. Puis il n'y a pas juste le sommeil qui change. Hein. Quand t'as un bébé, le sexe aussi, ça change énormément. Ça veut dire que t'en as juste plus. Je suis tellement fatigué, man. Je suis tellement fatigué puis en manque. Des fois, je me crosse en pensant à dormir. Le pire, c'est que je viens. Fait que je recommence. Je me suis tellement crossé cette année, des fois, je pense que c'est moi, Revenu Québec. Puis tu sais, te crosser en pensant à dormir, c'est spécial. T'endormir en le faisant, ça, c'est addictant. C'est comme n'importe quelle addiction, tu sais, ça commence tranquille, à l'abri du regard des autres. Tu fais ça dans ton lit, ta douche, un meeting Zoom à job. Mais un moment donné, écoute, moi, j'ai perdu le contrôle. J'entendais le mot oreiller, j'avais une semi. Le point positif, j'ai arrêté d'écouter de la porno. Le point négatif, je suis barré chez Chaos. Il y en avait ces mots. Oh, pour vrai? C'était Thierry Baudouin! All right. OK, là... J'étais un peu surpris, là. Ma joke, elle s'en venait après. Là. T'aurais pu me laisser le temps, parce que... Ouais. J'étais trop fâché, il y avait trop... T'es trop bon pour faire des mauvaises jokes comme me crosser Revenu Québec, OK, t'as pas barrer aimé du ça. Ikea, la joke de Vélo Podcast. Vélo podcast, c'est drôle en crise. Là. Oui, c'est drôle. Tout le monde a droit à son opinion, mais c'est que t'as des esti de belles affaires, comme justement, juste avant la joke de Revenu Québec, de je suis tellement fatigué, je me crosse en pensant à dormir. Ouais. Wow, ton show ouvrir des portes, mais qu'après ça, t'es comme 3-4 jokes que non. OK, ben écoute, tu sais, des fois, comme, mettons, la boxe, tu donnes jab, puis là, tu rentres un gros... C'est ça, tu m'as gagné un C'était jab. des jokes en bas de la ceinture, puis c'est pas légal en OK, boxe. c'est correct, là, c'est correct, c'est correct. Ben écoute, c'est correct, là, je veux dire, je le prends, mais ça m'étonne, là, mes meilleurs jokes s'en venaient, mais c'est pas grave. Je vais regarder pour un autre fou. Je comprends full que tu sois déstabilisé en ce moment parce que ça marchait, t'es bon, t'es drôle, mais je suis d'accord avec Charles. Je l'ai noté. C'est ça, gag de Revenu Québec, un gag des Nordiques, un gag de... Tu vas dans des zones, des fois, un peu trop classiques, tandis que, justement, le chat, c'était tellement... On sait pas où tu t'en vas. Okay. C'est le danger avec ton delivery qui est fucking bon, mais vu que t'es un peu lent, si c'est des gags un peu classiques, on les voit tout de suite venir aussi. Okay. C'est le danger. Comme le gag de sac, dès que t'as parlé de sac, je le sais que tu fais un peu d'humour noir, je savais que t'allais y aller dans asphyxier ou faire de quoi de wrong avec le sac. Je l'ai noté 2-3. Mais t'as des estis de perles pis t'es fucking bon. Je pense qu'on t'a gagné. Souvent, on gagne parce que c'est pas bon ou c'est pas assez bon. Ça, c'est que tu mérites. T'es d'un autre niveau que ça. OK. Tu peux fucking plus. All right, merci. Ben, pour vrai, je le prends. Là. Je vais être honnête avec vous. Je pensais pas faire justement la joke de crossage parce que je me disais c'est trop facile, mais elle marche bien. Fait que c'est ça. J'étais comme, regarde, je suis déstabilisé en ce moment. Moi, lui fumer un esti de gros bal. J'avais arrêté de fumer, mes tabarnak. T'avais arrêté de fumer? Non, non, c'est pas. Tu es malade, toi, Chris. Regarde-moi à la face d'un minute. La dernière fois que t'étais venu... La dernière fois que t'étais venu, t'avais plugué un commanditaire d'installateur de piscine. Oui, puis grâce à moi, maintenant, vous avez des commanditaires, puis vous me gagnez, mes tabarnak. Comment ça, c'est grâce à toi qu'on a des commanditaires? Parce que c'est moi qui leur ai parlé. J'ai appelé Héros, j'ai dit, regarde. Il me demande tout le temps, t'as-tu de quoi à plugger? Donne-moi des bas de plug, aide-moi. Non, vas-y, excuse-moi, mais... honnêtement, je sais pas, là, je suis comme déstabilisé. Moi, je pensais que ça allait bien, mes affaires, là, Joe Laniel, il va dire que je suis pas bon. Es-tu fâché, Thierry? Non. T'as l'air fâché, Je suis pour vrai. fâché. Non, je suis juste fatigué. Je suis vraiment fatigué. Je t'ai vraiment gagné parce que je crois en toi, puis des fois, un coupé dans le cul te permet d'avancer plus. OK, c'est correct, je le prends. Fait que c'était un coupé dans le cul pour plus que tu fasses des jokes trop clichés. Plus des jokes clichés. Cool, OK. Bouliane, Vas-y, Hein? François. C'est à toi de parler. t'avais-tu de quoi à dire? Ben moi, tout le long, Charles a dit, parce que tu t'as fait plein de jokes de masturbation, puis là, Charles, il arrêtait pas de dire, la dernière fois que t'es venu, puis j'étais comme, tu sais, tu comprends, il y avait comme une analogie à faire là. J'avais le focus à la mauvaise place. Okay. Mais j'ai écouté, mais en effet, ben je suis d'accord avec les garçons, ça a parti mollo, t'avais des... je sais, excusez, tu vois, je suis déjà dans...
ça a parti mon lot avec le premier gag. J'étais pas tant d'accord. Puis j'ai comme fait, ah, fuck, ça va être ça. Puis là, finalement, tu t'es rattrapé avec des bons gags. Puis là, à un moment donné, t'es tombé sur une trop longue envolée de masturbation. OK. Puis Revenu Québec. Fait que t'aurais aimé ça que je te parle de ma petite, dans le fond. Là. Ben, non, mais OK. Ça aurait-tu été drôle? De parler de jumper l'affaire puis aller sur les jokes de papa plus cute, moins de crossage, puis... Non, mais il peut y avoir des bonnes jokes de crossage, mais crosser comme Revenu Québec, on est comme, hey, ça a été fait dans les années 80 ben trop de fois. Là. Okay. Ouais, puis t'as 3 minutes. T'es supposé avoir fini le crossage avant 3 minutes. Là, tu comprends? C'est genre, c'est supposé être fait. 30 secondes d'habitude, c'est fait. T'as raison. Exact. T'as raison. OK, cool. Bon, ben regarde, je vais le prendre. Mais t'as soulevé un bon point, par contre, justement, de quand faire une blague si, genre, tu t'es dit, je la fais-tu pas, parce que de ce que je comprends, tu l'aimes pas nécessairement, mais tu dis qu'elle fonctionne. Ben, dans le fond, elle fonctionne comme... Quand ma petite est née pour vrai, là, j'étais encore plus fatigué, j'avais encore des plus grosses cernes, puis elle marchait mieux. Puis là, on dirait que comme, tu sais, je reviens toujours un peu avec des vieux textes ici pour les brûler. Ouais. Ben, il est brûlé, ça, là, il marche plus. Puis toi aussi, ça a l'air... C'est toi qui l'as dit, que t'es brûlé. Il l'a dit dans c'était une joke de... Non, mais je pense que faut que t'écoutes plus ta petite voix, justement. Si tu fais un gag juste parce qu'il fonctionne, mais que tu l'aimes pas tant, fais-le pas. OK. Puis tu vas step up. C'est le même qu'on va step up. Juste faire des gags pour plaire au public, ça marche sert à rien. pas. OK, Ben, cool. Des fois, t'as raison, un petit jab, ça peut fonctionner, mais si tu viens présenter quelque chose pour une captation, vas-y all-in avec ce qui te parle à toi. OK, cool. Mais t'as des bons liners, t'as des super bons liners à travers tout ça, puis ça donne rien de blâmer, genre, l'idée que, genre, mais j'arrivais avec une bonne joke, genre... Non. I got gong. Puis genre, maintenant, genre... I got gong, c'est correct, je vais le prendre. Mais t'es bon, pour vrai. Mais- Thierry Baudouin, Bien joué. tout le monde! Et on continue ça avec Valérie Fizet! Salut tout le monde. Excusez-moi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle soirée. Pour commencer, la raison pourquoi... Excusez-moi. J'ai l'air d'un apôtre, c'est pas parce que je vais faire une représentation du dernier souper de Jésus, non, c'est simplement parce que j'ai grossi puis que j'ai pas de vêtements amples. Excusez-moi, je pense que je shame. Donc, voilà, on va essayer de camoufler tout ça avec le micro, comme ça. Tu veux-tu? Sincèrement, Tu peux-tu repasser à la fin? tu veux-tu repasser plus tard? Oh, mon Dieu! Oh! Oh, mon Dieu! Elle s'était mise dans de beaux draps. C'est notre première au Gog Show, ça, là! Oui, absolument. Fallait bien choisir là, hostie. Puis on a dit, mais c'est pas la première à se casser la gueule, par contre. Bon, on va y aller avec quelqu'un d'autre. Désolé pour la personne qui pensait avoir 3 minutes pour... Hey, j'avais pris 22 minutes de notes de couverte, hostie. Je suis bien fâché de tout ça. Bon, ben, on va accueillir Éric Pilado! Bonsoir. Je m'appelle Éric, comme ils ont dit. C'est un prénom pas très original. Ça a l'air que 52% des garçons dans ma région, nés en 1976, se nomment Éric, selon le recensement que je viens d'inventer. Les chiffres, ça ment pas. Non, pour vrai, en 4e année, on était 7 Éric dans ma classe. C'est excessif. Madame Francine, elle avait son système pour nous différencier. Elle avait collé une étiquette devant chacun de nos pupitres. Il y avait le Éric joyeux, le Éric grincheux, prof, dormeur, atchoum, timide. Puis le Éric, je vais dire neurodivergent. C'est clairement pas le terme qu'elle utilisait.
je suis pas à l'aise de le dire. Je vais vous le montrer dans un rébus. C'est tout le temps ludique, un rébus. Tu prends les symboles puis tu l'assembles. C'est pas correct. C'est pas correct d'utiliser ça, mais faut remettre en contexte. Hein, c'était les années 80, c'était whack. C'est l'époque où mon père portait des shorts tellement serrés là, que je pouvais voir mon histoire d'origine. Parlant d'origine, j'ai demandé à ma mère pourquoi elle avait choisi Éric. Puis il n'y a pas d'histoire cute derrière ça, malheureusement. Elle a choisi un nom populaire de 4 lettres parce qu'elle avait peur que j'ai de la misère à l'apprendre. That's it. C'est juste que ses attentes étaient vraiment basses envers moi. Mon frère s'appelle Luc. On sait tous c'est qui le génie de la famille. C'était moi, ça. Madame Francine n'était pas bien fine. C'est correct, mais elle est morte aujourd'hui. Mais non, mais ça, c'est parce qu'elle était déjà vieille il y a 40 ans quand je l'ai empoisonnée. Personne se doute du simplet. Personne. Mais pour vrai, je ne méritais pas de m'appeler Christian Philippe, puis je vais vous expliquer pourquoi. Au secondaire, je faisais des bandes dessinées, puis je voulais avoir un nom d'artiste pour signer mes œuvres. Après une très longue réflexion, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi mon nom de famille, puis j'ai enlevé le « la » dans « Pélado ». Ça fait « pédo ». J'ai choisi ce nom-là. On comprend mieux, Madame Francine. C'est devenu mon nickname au secondaire. Tout le monde m'appelait pédo, incluant le prof qui passait ses étés en Thaïlande. Quand je suis parti du secondaire, j'ai pas gardé pédo. C'est pas super bon pour le branding quand tu fais des livres pour enfants. Oh. C'est réussi! Merci. Éric Pédo! T'as dit pédo. Ben, tu l'utilises plus, c'est ça, c'est Pelado. Fuck non. OK. Mais je pense que t'allais montrer quelque chose d'autre. J'ai l'impression que je t'ai sonné trop tôt. Ah, mais c'est juste parce que, vu que j'avais des gens ici, je travaille sur d'autres histoires, puis je voulais me servir de ça pour montrer un peu les histoires. Moi, j'aime vraiment ce que tu fais. Si tu veux les montrer, je serais heureux. En même temps, le cadran disait 3 minutes 10. Comme là, vu que fait vous êtes, J'ai pas le choix. vous êtes comme mon focus group, fait que c'est des projets, je travaille dessus. Là. Anthony l'antilope, c'est le plus rapide de la brousse. Tu sais, c'est vite une antilope, mais Anthony, c'est plus vite de sa gang. J'avais aussi Charles le chameau. Ça, c'est l'histoire triste d'un dromadaire qui a une tumeur cancéreuse. J'ai-tu l'air d'avoir le cancer? C'est pas un chameau. Non, OK. Oh, tu te sens... C'est pas toi, c'est juste un prénom que j'ai utilisé. Là. J'en ai un autre, mais l'autre, j'étais un peu moins sûr. C'est parce que je voulais avoir un nom qui était plus original, moins utilisé, puis, vous me direz. C'est pas supposé t'associer au gars, c'est juste, j'ai pas pu résister d'y mettre une moustache. Fait que c'est ça, je l'ai montré. Ben, Je pensais pas jamais me retrouver dans une règle de 3 d'Hitler. Vous apprenez pas ça? C'est quoi? Avant que tu montes tes images, j'allais te demander si t'étais vraiment neurodivergent. Finalement, j'ai ma réponse. Éric, ton delivery t'a comme aidé à ce qu'on ne gagne pas. T'as un truc, tu sais, c'est très lent. Fait que... Je suis lent dans la vie. Des fois, ça t'aide pour des blagues, justement, que quand t'arrives à juste finir une phrase par un... Des fois, c'est même pas un punch, mais le mot que tu utilises avec ton rythme est super le fun quand tu dis c'est excessif par rapport au Éric, c'est très drôle. C'était pas supposé rire à ce moment-là, mais ils ont bien aimé ça, fait que je les ai laissés faire. Mais à d'autres moments, quand tu parles, vu que tu parles très lentement, des fois, c'est ça manque de blagues au pied carré un peu. Fait que t'as réussi, mais là, ça va être bizarre. C'était pas ta meilleure.
Non, c'est ça. T'arrêtes de retour avec Thierry jusqu'à Gatineau. Les deux, vous comprendrez pas. Toi, t'as pas été gagné. Lui, oui. Finalement, ça aurait été le contraire qu'il aurait fallu qu'il arrive. C'est bonne là, ride de retour. Moi, j'accepte ma réussite, là. J'adore Mais ça. lui, il acceptera pas la tienne. C'est ça qui se passe. Il avait l'air fâché, Thierry. Hein? Oui. Ouais, hein, vraiment. Il avait vraiment Ça va aller, fâché. ça va aller. Je vais le flatter un peu. Ah, parfait. Mais t'es bon, mais c'est ça. C'était pas ta meilleure à soir. Ben, des fois que c'était mieux que la fois que je me suis fait gagner, j'imagine. Je sais plus. Mais là, c'était à quoi, 4e, 5e? 4e. 4e. Fait que j'en ai réussi 3. C'est ta pine! Ouais. Elle mérité. Hey, tu me permets-tu de. Ben, plugger attends, là, quelque chose? Attends, on n'a Oh, pas fini de t'insulter, là. Non. J'étais juste les préliminaires, là. Je pensais que c'était déjà fini, on avait parlé en masse, non? Non. T'es-tu vraiment retardé? Mais voyons. J'ai jamais dit ça. Non, mais moi, parce qu'on a eu quelques C'était discussions, souris j'avais dépanneur, gambling, c'était pas ça le. le mot? Bon, non, mais j'avais l'impression que t'étais comme un premier de classe, moi, toute ta jeunesse. Hein? Ben, j'étais pas mal timide, puis pas mal. Non, j'étais pas tannant, c'est juste un peu bizarre. C'est tout. OK. J'augmenterais le débit quand tu parles, rajouter un peu plus de rythme au numéro. Ouais. Ben, ça, c'est le stress. Moi, non, mais je trouve qu'il peut avoir une efficacité. Je fais un AVC. Oups, là. Je pense qu'il peut avoir une efficacité avec un débit lent, utilisant ce processus de temps en temps. Évidemment, c'est bien de jongler avec l'énergie quand tu fais un numéro. Ceci dit, je ne sais pas à quel point ça te nuit, contrairement à ce que les garçons disent, parce que j'étais quand même... Non, mais j'écoutais les idées, puis je trouvais que c'était des Ça bonnes m'arrive de idées. parler plus vite aussi. C'est juste. Je suis un petit peu déstabilisé quand je viens ici. Là. Vous êtes un petit peu intimidant. Là. Pourquoi il me répond, lui? Tu sais, pourquoi j'essaie de construire des... Non. Mais j'aimais beaucoup... il ressemble à Martin Petit un peu. Trouvez-vous, Jean? Il ressemble un peu à Martin Petit. Genre, tout le long, j'ai pensé à ça. J'ai pas vraiment écouté, mais bravo. Je donne un 7. Un 7. Non, j'ai des très bonnes idées. Moi, le débilan, je pense que c'est ça. C'est à varier, en fait. Je pense que c'est utilisable. Je pense qu'il y a des moments où est-ce qu'on peut gagner un peu plus sur certaines autres choses. Puis je suis un peu en tabarnak parce que moi, j'avais pas de dessin. Fait que voilà, dégalisse. Peux-tu plugger quelque chose? Ou... Ben oui, là, t'as le droit. OK, c'est pas un show. Moi, je suis auteur. Puis, par applaudissement, est-ce qu'il y en a qui chient ici? C'est parce que... Hey, si j'ai pas l'oublier, c'est parce que j'ai fait un livre qui s'appelle Abra Cacadabra. C'est un livre pour enfants. C'est l'histoire d'un caca qui n'a pas été flushé. Puis je veux dire, je vais le donner à quelqu'un qui a peut-être des enfants. Quelqu'un qui a un enfant. Je veux quelqu'un qui a la main. Attends, mais ça, c'est-tu vraiment en librairie? Thierry a des enfants, Oui, je pense c'est un qu'il a vrai besoin de livre, c'est un réconfort. vrai livre. Fait que peut-être... C'est en librairie? Oui, puis s'il y en a qui n'aiment pas lire, parce qu'il y a quand même beaucoup de mots dans ce livre-là, c'est un de mes seuls livres. J'ai 2 livres qui ont des versions audio, puis ça, c'en est un. Puis c'est PY qui fait la voix. Ah, Fait que wow. tu voulais entendre Pierre-Yves Roy Desmarais. Il y a une version audio par Pierre-Yves Roy Desmarais de Abracacadabra. J'essayais de... Ah ouais. C'est juste PY qui fait... Hey, moi, je pensais que PY acceptait plus les gigs de marde, mais finalement... Mais bravo, J'ai aimé ça. Éric. J'ai aimé ça. Vraiment. Éric Pelado, tout le monde! Bravo! Bravo. Et on continue ça avec Maïté Sinave. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Yes! Fait que l'autre jour, je m'apprête à sortir de chez nous, puis je me dis, tu sais quoi? M'en vais pas porter de soutien-gorge. Fuck it! Fuck cette marde! Ça sert à rien, ça gosse. Anyway, m'en vais pas les perdre. J'ai jamais croisé dans une rue un toton à terre, puis je me suis dit, oh mon Dieu, si seulement la femme avait porté son soutien-gorge. Tu sais, ça arrive pas, ces affaires-là. C'est pas vrai. C'est pas un vrai risque. Je vais vivre ma vie de propriétaire de toton fièrement. Sans gêne, j'y vais sans filet. Fait que je sors de chez nous, je mets un pied dehors, pas 2, pas 3, rien qu'un. Puis là, j'entends « Hey, sexy,
Je lève les yeux, je vois un vieux monsieur dans la rue qui me regarde avec un grand sourire niais d'en face. Puis il continue, il est comme, ouais, pas mal chaude. M'invite chez vous. Je suis comme, non! Tu sais, il y a des limites. Le gars a même pas attendu que je me rende sur le trottoir avant de me faire du harcèlement de rue en bonne et due forme. Non, lui, il s'est dit, asti, c'est live. Paf! J'ai fait du harcèlement de balcon, tu sais. Faut que je dise de quoi. Fait que là, mais l'affaire, c'est que je suis poli. Tu comprends? Fait que la seule affaire qui réussit à sortir, c'est excusez-moi, monsieur, mais ça vous dérangerait-tu de revoir votre manière de vous adresser aux femmes, s'il vous plaît? Tu sais? Il dit rien. Je suis comme Chris, c'est en train de marcher. Fait que je renchéris, tu sais, je suis comme ouais, peut-être que vous pourriez la complimenter sur son intelligence ou son indépendance. Il dit toujours rien. Je suis comme tabarnak, je l'ai eu, câlisse. Je l'ai remis à sa place, je suis toute fière si je marche. Ha ha! C'est épais! Et là, derrière moi, le gars qui dit ah ouais? Si t'es pas contente, porte une brassière, tabarnak! Porte une brassière. Porte une brassière. En plus, il a fait attention pour le dire bien fort pour que tout le voisinage entende, pour que le monde sache qu'il y a une estie de folle qui ose, esti, être en cavale, les mamelles en liberté, man. Je suis comme, Chris, veux-tu que je te dise qu'est-ce que je vais porter? Je vais porter ce que je veux porter. Mettons, j'ai envie, là, de porter la peau de ta face en guise de couche. Chier dedans. Faire un petit nœud, 3-4 tours, t'en l'envoyer d'en face. Je pourrais faire ça. Je pourrais le porter. Si ça me tente de porter... Maïté Sinov! C'est ton premier gang, je crois. Ah ouais, c'est correct. Mais là, c'est rendu à ton combien? 7e. 7e? C'est correct, c'est un bon ratio, là. Ah un ouais, gang sur quand même. 7, ça va, là. Puis c'était toutes des hosties de haut la main les autres fois, Ouais. là. Mais en même temps, vous voyez, c'est la preuve que l'énergie, des fois, c'est pas toujours gagnant. C'est vrai Mais que... je suis désolé, je suis désolé. Je fais ça. Oh, je vais pas bien dormir. Mais Maïté, tu le sais, on t'aime, t'es bonne. Mais là, c'est ça, ça manquait, c'était très long, là, avant Ouais. avoir enfin la réaction du gars, puis qui ait comme l'élément déclencheur, ça faisait 1 minute 20, là, que c'était juste l'installation. Ouais. Fait que c'est un gros pari risqué pour un 3 minutes. Puis après ça a pas fluctué et tout. Puis j'imagine que le peu de rire, à un moment donné, t'a rendu un peu plus Déstabilisé. déstabilisé. Ouais. Ouais. Mais, pas grave. Au moins... Ah non, c'est très grave, là. T'avais un sans faute. Parlons-en. T'étais comme en train de Parlons-en à devenir quel une des All-Stars du gang show. T'avais une carrière de rêve qui s'en venait, Ouais, puis t'es je comme sais. tout Ouais. gâché ça, là. Si je comprends bien le concept, t'étais à un show d'avoir 2 pins. Non, c'est à 9 qu'elle aurait eu 3 pins. 9, 3 pins? Ouais. 2 pins, tu l'as quand? À 6. 6 shows? C'est 3 shows, une pin? Ouais. 6 shows, 2 pins? J'ai écoulé mes maths, hein, au 436, moi, c'est une catastrophe. Mais non, c'est ça. Pour revenir au numéro, Oui, le propos est le fun. Il y a de quoi aller faire avec ça, clairement. Mais c'était comme c'était une longue anecdote. Trop long. Ouais, Parfait. c'est ce que j'ai à dire. Ça manquait de soutien, là. Alors, il fallait que quelqu'un la fasse, là! Ou pas! Oui, c'est Mais il manquait de gag. C'est trop long. avant Ouais, ça. je pense que c'est ça le core de ce que les deux messieurs pédagogues essayent de dire. Mais c'est un sujet qui... Honnêtement, c'est un sujet qui est tough. Évidemment, c'est Pour vrai? confrontant pour du monde parce que genre c'est une réalité que pas tout le monde vit en plus, puis Ou qui est vécu beaucoup, puis ça oui, fait un... mais les espèce de- messieurs, 50% de la les messieurs population, très là. peu, ouais, les C'est- messieurs très peu, mais mais dans le sens moi je mets pas de Tu l'as pas brassière, vécu, toi? mais genre mais je Mais comprends on a tous très eu bien des ce que tu veux dire, blondes je comprends très bien ce que tu veux dire. qui ont eu des problèmes de Oui, dos. oui, qui sont- je comprends le struggle, c'est juste c'est Moi, je pense que t'as l'intelligence, t'as la plume pour écrire un bon numéro là-dessus que tout le monde va embarquer. Ouais. C'est ça, c'est comme de pas virer comme... Quand ça vire militant, puis genre trop C'est le danger, politique, ouais. là, les gens sont comme... Ouh, Non, mais c'est une bonne affaire quand même, parce qu'il faut que ces choses-là soient Ouais, mais il faut que ça dites, soit puis soient drôle. annoncées, exactement. Oui, c'est ça. C'est... Parce que j'ai travaillé, c'est correct.
Oui, parce que le sujet vaut la peine. peine d'être creusé, 100%. Là. Faut pas que... Vaut la Abandonne peine. pas le sujet. Le sujet vaut la peine. Vaut la peine. Maïté, t'as-tu des affaires à plugger? Moi, je suis un grand fan de toi. T'as-tu des affaires à plugger? Parce que je veux que le monde aille te voir puis que t'aies une grande carrière. Cool, merci, t'es fin. Le 15 mai, je vais faire une soirée de rodage au bar L'Idéal et Contenu. Fait que c'est comme, je vais faire un 15 minutes, puis je suis bien contente de ça. Fait que, voilà. Fucking cool. Mais pour vrai, blague à part, belle drive, bravo. Puis, Merci, t'es fin, T'es François. fucking bonne. T'as le droit, c'est Vraiment. vraiment. Maïté Sinov! On prend une petite pause de cet épisode pour parler de notre super cool commanditaire. Compound Media! Pour le vrai, Compound Media, c'est la solution si vous avez des besoins en audio, en vidéo, que vous soyez une grande entreprise, une PME, une petite entreprise. PME, c'est petite entreprise déjà à la base. hein? Petite moyenne entreprise. Que vous soyez quelqu'un qui a des besoins, que ce soit vous soyez un YouTuber, un influenceur, que vous ayez des besoins en audio ou en visuel, c'est vraiment les bonnes personnes à contacter. Ils sont spécialisés dans plein de créations de produits, autant que les vidéos promotionnelles, les sites web, les menus de restaurants. Vous avez besoin de vidéos, de photos en général, des designs d'étiquetage de produits, des affiches, des signatures électroniques, des documents de pitch, des documents techniques, des revues de presse digitales, de la promo web, des vidéos explicatives, du motion design. Ils font même des tournages, du montage et la réalisation de documentaires. Ils font du compositing de films. Ça, Anto, est-ce que tu sais quoi du compositing de films? Non, je t'écoute, monsieur le YouTuber qui fait de la réalisation. Ouais, c'est quoi du compositing de film? Je vous invite à aller voir sur leur site internet, le compoundmedia.ca. Ils ont des bureaux à Montréal et Ottawa par des professionnels qui sont très dynamiques et motivés. On les aime beaucoup parce qu'ils commentent le Gong Show, mais aussi parce qu'ils sont très bons. Fait qu'on retourne à l'épisode. Mais avant, vous pouvez faire une pause, continuer la pause, puis allez voir les vidéos YouTube de Charles. Je fais des jokes sur le fait qu'il vlog, mais il vlog. Fait que allez voir. Ils sont bons, pour vrai. Bon épisode. Est-ce que, juste être sûr, est-ce que on peut me faire signe si la Valérie va mieux? Oui? Est-ce que tu serais à l'aise de monter? Oui? Tu serais à l'aise? Veux-tu que j'enlève le micro avant? Parce que là, tu veux-tu... ouais? Pas de costume? C'est vrai? Valérie Fizet! En tout cas, moi, je ris plus de Jésus. Donc, je suis vraiment contente d'être ici ce soir pour 2 raisons. La première, c'est parce que j'avais peur de finir comme la femme dans Requiem for a Dream en écoutant le Gong Show. C'était rendu que je me mettais des robes et je buvais une bouteille de vin par soir. La deuxième, c'est parce que je suis vraiment une artiste. La raison pourquoi j'ai réussi à constater que j'étais une artiste, c'est que un soir, j'ai un de mes amis qui m'a demandé de faire un test pour voir si j'étais une psychopathe. Tout le monde a déjà fait ça. Donc, voilà, la première question vient comme suit. Si vous apercevez une femme qui est à l'agonie par terre due à une insolation au soleil, vous allez faire quoi? A. Vous allez lui venir en aide ou trouver une personne qui peut lui venir en aide. B. Vous allez prendre des photos d'elle et vous allez vous moquer d'elle. C. Vous allez tout simplement l'ignorer et faire comme si vous ne l'aviez pas vue. Moi, c'est aucune de ces réponses. En fait, si je vois une femme à l'agonie à terre parce qu'elle fait une insolation au soleil, c'est sûr que je me mets à côté puis je me mets à chanter. This girl is on fire. This girl is on fire. Ensuite de ça, je vais demander à mon super public s'il y a un médecin dans l'assistance. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il n'y en aura pas parce que cette femme imaginaire-là, elle mange une pomme par jour. Puis une pomme par jour, ça éloigne le médecin pour toujours. Valérie Fizet!
Écoute, je vais commencer si ça vous dérange pas. Parce que nous, on a un angle différent. Puis t'as comme un cucurbitacé dans tes pantalons derrière. Juste te dire. Ben, en fait, c'est parce que je m'en venais avec ma carotte. Ah, c'est une carotte. OK. Excusez, je connais pas mes légumes Parce comme il que faut. le gag, en fait, le gag, c'était take a carotte. Puis qu'est-ce qu'elle dit une fois qu'elle a la carotte? Quoi de neuf, docteur? Mais là, vous le saurez pas parce que vous m'avez gagné. Oui. Non, mais ça fait full de sens. Puis en fait, mon autre accessoire, c'est une boule. Hein? Oh, il y avait d'autres choses. Surprise! Parce que je suis bouleversée. Arrête, on aime ça, les jeux de mots. Là. Ouais, mais ça a pris 1 minute 45 avant This Girl's on Fire. Psychopathe, je sais pas. Psychose, oui. Il y a... Oh non. C'est le fun! Le pire, c'est que le fait que tu fasses le gag sur Jésus en rentrant, clairement, qui n'était pas prévu, j'étais comme, OK, c'est le fun. On a accès à quelqu'un qui est conscient de ce qui se passe, là, de lucide, ça va être... Puis là, plus tu parlais, plus mes arguments se détruisaient dans ma tête. Puis là, j'avais plus de discours possible pour te backer dans mon discours interne. Non, mais en même temps, c'est le fun. C'est une belle folie, tu sais. Une belle folie, genre. C'est comme... C'est pas une belle folie, c'était une folie. Bon, rabat-joie Mais qui t'as l'air débarque. vraiment le fun. Sincèrement. C'était-tu la première fois que tu faisais du stand-up? Oui, c'est la première fois que je prenais un micro. Ah, c'est vrai? Hey, pis sais-tu quoi? En fait, là, c'était la deuxième fois. Parce que la première fois, ça n'a pas bien été. La première fois, là. Oh. C'est quoi ta vraie job dans la vie? Je vends des trucs. C'est moi. Tu vends quoi? Ce que tu veux. Non, Mais voyons. Des pour carottes, de vrai, peut-être. je suis dans la vente de meubles. Ah ouais? Ouais. Genre Bruy Martineau ou... Ben là, ça fait même pas un mois que je suis arrivée à Montréal, mais je me cherche une job dans la vente de meubles. Avant ça, j'étais dans la vente automobile, puis là, je veux me diriger dans la vente de meubles. Ouais. Ouais. OK, c'est un but. Ouais. Ça me tentait pas de compter ma vie, là, mais ouais. Puis pourquoi, mettons, ça? Genre, pourquoi t'as voulu venir faire des blagues pour essayer ça, mettons? Ben, parce que j'ai écouté beaucoup de gang show, puis comme je disais au début, je sais pas si vous savez c'est quoi le film Requiem for a Dream. Ouais. Donc là, il y a une femme qui écoute tellement une émission, puis que ça la rend dingue, puis elle veut tout le temps y aller, puis elle s'imagine être là, nanana. Puis ça se passe bien dans le rêve. Ouais, ça finit bien, là, ça fait. Ça finit qu'elle est folle, puis que justement, elle psychose, là. Fait que je me suis dit, avant de me rendre là, J'ai peur. avant de me rendre pour de là, vrai. je vais venir ici, puis là, pouf, je me sens beaucoup mieux. Puis la raison du draw au début, c'était-tu pour cacher les accessoires? Pardon? La raison du draw au début, c'était-tu pour cacher les accessoires que t'avais? Non, c'était un gag, mais finalement, j'ai décidé de le laisser tomber là, pour la deuxième fois parce que c'est très encombrant. Sincèrement, moi, je te réinviterais vraiment à remonter sur scène. Tu sais, tu vois, c'est normal, c'est tellement stressant. Ouais. La première fois, juste de s'entendre dans un micro, c'est vraiment weird. Notre cerveau est pas fait pour ça. Fait que c'est déconcertant à être sur une scène. Ouais. Mais là, tu vois, t'es déjà un peu plus à l'aise. Tu nous parles, t'es drôle, là, clairement. Là, je pense que c'est difficile au début de savoir comment construire des blagues. Ouais. T'es allé beaucoup dans les jeux de mots, les jeux d'accessoires et tout. Mais sincèrement, t'es très drôle. Là. Je vois quelque chose. Je pense que le stress t'a pas aidé parce qu'il y a beaucoup de... T'essayais vraiment de sticker à ton texte. Puis là, on voyait que tu récitais ton texte dans ta tête pour dire chacun des mots comme il faut. Fait qu'il y avait de quoi dans le delivery qui était un peu off. Ouais. On sentait le petit trémolo d'envoi, mais pauvre, là, c'est cool. Genre, t'es drôle, t'es le fun.
Puis si je peux me permettre un cue technique. Oui. Parce que j'ai zéro expertise dans rien. Mais j'aimerais... mais genre, tu vois, depuis tantôt, puis même pendant que tu faisais ton numéro, puis ça paraît niaiseux, mais genre, t'as comme tu croises les jambes, t'as comme un balancement sur scène. Puis je comprends, la nervosité fait ça, mais genre, les deux pattes à terre, let's go, je vais vous dire mes patentes, tu sais, puis ça, c'est toujours payant un peu plus que juste comme... parce que... pense même pas à ton corps, pense à ce que tu vas dire, tu sais. Ouais, voilà. Je comprends. Je sais pas si ça fait Merci. du sens, mais genre, c'est parce que ça s'ouvre. Tu sais. Oui. C'est comme quand tu croises les bras, tu croises les jambes, ça te ferme au monde. Ouais, c'est vrai. Fait que là, genre, c'est comme... Anyways. Je finirais vraiment en disant que t'as une belle folie, mais j'ai l'impression que si je demanderais à l'intelligence artificielle de générer une photo... Si je demandais... Je suis content de plus être le seul à le reprendre. Si je demandais à l'intelligence artificielle de générer la photo d'une fille qui a déjà tué un lapin, j'ai l'impression que je verrais ta face. Je sais pas pourquoi. Non, j'aime trop les animaux. Pour vrai, je tuerais pas de lapin. Mais je trouve ça curieux. Je serais curieuse de savoir pourquoi est-ce que ma face te revient. T'as les crazy eyes. Mais voyons. Ah, c'est vrai, hein? C'est vrai, ouais. Ça, je te le donne. J'ai pas tué de lapin, mais peut-être que j'ai vu du monde tuer des lapins. C'est sûr que le fait... Avouez! Il y a quelque chose dans le regard, puis... C'est sûr que le fait que tu traînes une carotte dans tes culottes, ça joue un peu contre toi sur ce point-là. Oui. Juste te dire, mais... C'est pour attirer les lapins. C'était ça, mon gag. Mais bravo, vraiment. Valérie Fizet! Et on continue ça avec Joris Prandy! Bonsoir, Montréal, très content de venir jouer ici. Moi, je m'appelle Joris, j'étais très très timide quand j'étais petit, j'avais les cheveux frisés, j'avais une touffe énorme, boucle d'or on m'appelait. Tous les matins, je chialais parce que j'arrivais pas à me coiffer. Je disais, j'en ai marre d'avoir les cheveux frisés, j'en ai marre d'avoir les cheveux frisés. Bon, là, je crois pas en Dieu, hein. Mais je me dis, peut-être j'ai prié sans faire exprès. Ah, j'ai dit, c'est lui, il a un peu abusé ce bâtard quand même, parce que quand j'avais dit, je veux plus de cheveux frisés, j'avais dit frisés à la fin de cheveux quand même. Je dis, un lisseur aurait suffi, tu vois. Parce que là, on est plus sur du Voldemort que du boucle d'or. Hein. Ou alors boucle d'or qui a confondu le shampoing avec la crème épilatoire, tu vois. On dirait le nom d'une série Netflix, ce truc. De boucle d'or à Voldemort. L'histoire secrète d'une chevelure disparue. Peut-être je prendrais Simon de Lille pour jouer mon propre rôle. Alors, j'ai tout perdu à l'âge de 13 ans. Quand je dis tout perdu, c'est mes cheveux. On dirait que j'avais une villa avec une piscine, tu vois. Alors, j'ai tout perdu à l'âge de 13 ans suite à une alopécie. Tout le monde voit ce que c'est, l'alopécie, par applaudissement? Ouais, quand même. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est rien de grave. En fait, c'est mon système immunitaire, mes globules blancs, qui, au lieu de me défendre, m'attaquent, tu vois. Un peu pour que vous compreniez mieux, comme si la police, en pleine manifestation, au lieu de protéger les citoyens, se mettait à les défoncer à coups de matraque. Tu vois. Et dans l'alopécie, il y a plusieurs stades. Moi, j'ai le stade le plus haut. J'ai le pack sport. Ce qui fait que je suis complètement imberbe. Ça veut dire que vous aurez beau faire toutes les épilations que vous voulez, les filles. Je serai toujours plus tôt que vous. Et de partout. Non, je vous jure, j'ai un cul de bébé. Il est beau. Tu le verrais, tu auras envie de le talquer. Non, moi j'ai tout perdu pendant les vacances de Noël et quand je suis retourné à l'école, tout le monde pensait que j'allais mourir. Tout le monde, tu vois. Non, soyez pas choqués. Hein. Même moi, j'avais le doute en vrai. Non, je me souviens une fois, j'étais en boîte de nuit, tu sais, j'étais au bar tranquillement, je buvais mon petit cocktail, et je vois qu'un peu plus loin au bar, il y a une femme qui me regarde, une très belle femme, 45, 50 ans, tu vois. Et moi, dans ma tête, je me dis, une milf, tu vois, j'ai bon. Et elle se rapproche de moi, elle me dit, je peux t'offrir un verre? Et moi, dans ma tête, je me dis, je vous la somme, je dis, ouais, vous pouvez m'offrir un verre? Alors que j'étais, c'est moi Simba, c'est moi le roi du monde animal. C'était Joris Prandy! Le titre de ton spectacle, ça pourrait être Trop de swag, pas de gag. J'ai commencé ça violemment, je suis désolé. C'est violent. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 3 ans. 3 ans? OK.
C'est ma question, vas-y. On dirait que tout le monde est nerveux de dire des commentaires parce que t'as un tatou dans le cou, puis moi, là, ça me fait peur. Non, Joris, je pense que un des trucs qui t'a pas aidé, c'est malheureusement ton accent. Il y a quelque chose dans... tu viens de... C'est de Nice? De Nice, ouais, c'est ça. Oui, il y a quelque chose dans l'accent qui, je pense, qui était difficile. Il fallait qu'on se concentre un peu. Tu parlais peut-être un peu trop rapidement pour nous. On a nos cheveux, mais on est cons. Fait que je Parle pense pour que- toi, mon chum, hein, en passant. Excuse-moi. Cette casquette-là cache un terrible secret. Je vais te le dire maintenant. Mais ça l'a joué contre toi. Malheureusement, je veux pas. T'as le droit de venir d'où tu viens, là. mais c'est ce qui est arrivé. Puis après ça, c'est sûr que là, on t'a gagné sur la blague de Roi Lion. Moi, ça me met mal, quelqu'un qui chante sur scène. C'est arrivé, il y a une autre personne qui l'a fait avant, puis ça me met... C'est peut-être moi qui n'est pas capable de chanter, puis ça me confronte à mes démons, mais je me sens mal. C'est dangereux, c'est risqué y aller dans le champ pour le stand-up. T'es allé, mais j'imagine que t'as peur de rien, puis c'est tout à ton honneur. Mais je sens que t'es bon. Je sens que clairement, dans ton élément, tu m'as dit que ça fait une semaine que t'es à Montréal. Ouais. C'est ton deuxième show seulement. L'ayant fait aussi, être allé jouer en France, il y a un décalage. C'est difficile de s'adapter. Fait que bravo. Je le sens que t'es bon. Sincèrement, t'as pas été mauvais, mais il manquait de blagues, malheureusement. T'es là pour combien de temps? Je repars demain. Ça fait une semaine. Ah. Ça finit bien, tu sais, c'est... Bon retour. T'avais-tu des commentaires? Non. Bon, mais c'était Joris Franzi, tout le monde! Quoi? Et on finit ça avec Joshua Shapiro! What's up? Ça va tout le monde? OK, j'ai pris une étape dans le vie, un gros étape. J'ai finalement accepté que je suis assez gros pour garder mon T-shirt pendant le sexe. Le seul problème est que je transpire trop pour garder le même T-shirt. Mais je peux pas enlever et dire comme « Attends, je dois mettre mon chandail de sexe. » Si ça commence comme ça, je vais laisser mes pantalons avec mon zipper baissé et des souliers avec des fucking orteils. Bref. OK, la semaine passée, j'ai marché vers un boustan. Vous savez c'est quoi boustan? OK. Pas pour manger là, pour pisser derrière. C'était vraiment le temps de le faire. Et pendant pisser, la seule chose que je suis peur dans le vie, c'est des rats et des souris. Un rat, le grandeur de mon tête, m'a frappé dans le soulier. Et je pouvais pas le contenir. J'ai crié comme ah! Et le gars qui travaille au boustan, il était en train de sortir la poubelle. Il a vu tout. Il a juste dit ha ha habibi, he got you. Bref, les Filipinos. C'est juste des Mexicains fabriqués en Chine. Bref, j'étais dans une relation de longue distance et pendant la pandémie, elle a déménagé ici parce que la frontière était fermée. Donc, c'est la seule façon qu'on pouvait revoir. Et elle n'a pas un visa, elle ne pouvait pas aller à l'école, donc elle restait à la maison toute la journée, m'attendre. Et après 2 années, c'était comme j'avais un chat, mais un chat que je pouvais fourrer. Mais c'est pas un vie pour un chat. Si t'aimes quelque chose, laisse-le partir. Pendant un point qu'on pouvait pas rencontrer, elle voulait me donner un cadeau. Donc, elle m'a appelé, elle m'a dit que je pouvais chercher un massage à l'happy ending. Donc, j'ai pris le massage et pendant le recevoir, c'était vraiment nice. Mais le madame qui faisait,
À un certain point, elle m'a juste dit, il reste 2 minutes. À ce point, je savais que je vais pas finir. Mais j'ai essayé, j'ai forcé avec tout mon corps, OK? Après, elle dit 45 secondes. À 30 secondes, elle m'a dit qu'elle va fixer mon problème. Elle a juste mis un gant sur un doigt, directement dans mon fesse. Et comme j'étais surpris et fâché, et juste comme vraiment, je savais pas quoi faire, j'ai crié un peu. J'étais tellement fâché que je savais pas que je veux venir. Mais c'était comme quand tu regardes du porn, et quand t'es presque à finir, le caméra va au pied du gars. Donc, t'essaies de l'arrêter, mais tu peux pas. Et je suis juste comme, oh non! Bref. C'est réussi! Pas vraiment. Merci pour me laisser, mais pas vraiment. Fuck. Bref. J'étais sûr que quand t'as reçu le doigt dans le cul puis que t'as crié, j'étais sûr que t'allais faire le gag que genre, le gars est sorti et il a fait « Ah bébé, tu l'as eu! Ça aurait été un pas pire callback. Mais fuck! Je t'aime. Toutes les fois que t'es venu, j'aimais ce que tu faisais. Là, t'as des bons gags, mais t'es allé comme dans l'humour. J'aille faire la police de qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire. Ouais. On peut tout dire, mais ça faisait les Philippinois, gag. OK. Après ça, tombe sur un gag de. C'était comme trash après trash après trash pour faire comme. Mais ça, t'as l'air plus sympathique que ce que t'offres. Je pense que vous devrez me gonguer sur là. Je pense qu'il y a des problèmes avec vous aussi aujourd'hui. Hey. En toute honnêteté, moi, à 1 minute 22, je te gagnais déjà, puis genre, je suis poli parce que je suis pas chez nous présentement. La prochaine fois, s'il vous plaît, OK? J'allais le faire. Sauve-moi le dernier 1 minute 30. Mais on se connaît, on a déjà joué ensemble sur des shows, non? Ça se peut-tu? Non. Non? Juste beaucoup de gars. Un de mes cousins, j'imagine, ou quelque chose. Ouais. Il y a beaucoup de gars sans cheveux et barbe. Non, on a déjà joué. T'as pas déjà joué, genre? Mais il ressemble à Jeffrey Applebaum, un peu. Come on, man! Un peu. T'as plus de swag, mais en fait, c'est juste la version de toi écrasée. Ouais, croppé, ouais. Moi? Mais ça me tente c'est ça. Plus d'être ici. Honnêtement, OK. J'ai changé tout mon set hier parce que j'ai fait un set de pratique et c'était terrible. Même j'ai venu ici après et Chuck m'a vu quand j'ai venu dans le green room. Ouais. J'ai même pas dit bonjour à les gens. J'ai juste assis avec mon tête baissée. Mais j'ai fait un set après et c'était bon. Mais la chose est que je pense que les jokes n'est pas bon avec du support de les jokes qui est plus bon que j'ai déjà fait ici et avec comme le flow, c'était meilleur. Veux-tu dire les commentaires à notre place parce que t'es bon? Ouais. Mais tu joues en anglais, j'imagine, ouais. habituellement. C'est ça. Il y a le feel anglais, puis il y a cette espèce de... C'est ça, comme Anthony disait, cette idée d'aller dans le trash rapidement, inutilement, juste parce que, tu sais... Puis clairement, t'as des bonnes idées, puis clairement, t'as le delivery, puis t'as le... Je t'ai jamais vu en show parce que tu viens de me le confirmer. Mais parce que tu ressembles à quelqu'un qu'un jour j'ai croisé dans ma vie. Mais genre, ouais. Fait que. Où je m'en allais avec cette idée-là, moi? Le bref, c'est-tu nouveau comme running gag? C'est le premier fucking Ouais, ça, j'aime pas ça. Non, c'est terrible, man. Moi, j'aime ça. Non, man. Non, arrête. Fuck you, Charles. Non, pas vrai, genre, c'est... Non, ça, c'est... Lui, il est on point aujourd'hui. Non, c'est sketch, man. Fais pas ça. Non, Bref, là, genre, t'as pas besoin. Fais tes lignes, puis genre, t'as pas besoin de ponctuer. À moins que ce soit un angle de ton numéro, que t'aies besoin de ponctuer avec une affaire qui revient constamment. Mais sinon, juste, bref. Mais c'est juste... OK, agree to disagree, là. Mais je pense que on le voit. Mais c'est vrai que c'est la seule chose qui a fonctionné. Ouais. Oui, puis ça se voit, tu as assez de métier, tu comprends exactement ce qui s'est passé, tu es d'accord avec nous, fait que on peut continuer longtemps à dire la même chose ou te dire à une prochaine fois. Ouais. C'était t'as-tu de quoi à plugger? J'ai juste un petit histoire. Si tu veux. Vas-y, une histoire. La dernière fois que j'étais ici. C'est-tu la fois qu'on s'est vu? Oh, peut-être même. Peut-être. Je pense que ouais. Peut-être, ouais.
J'ai terminé avec un blague que j'aime quand les gens mangent mon cul. Non, finalement, non. T'es sûr? C'est pas... Non. J'ai eu un message sur Instagram d'un drag queen qui m'a donné l'offre de manger mon cul. Peut-être c'était lui. Mais après ce set, je pense que je vais prendre l'offre. J'ai le besoin. Et je pense que c'était meilleur de pas dire cette histoire. Ah, mais surtout, peut-être que la drag queen écoute, puis il va vraiment te réécrire comme yo, t'as plus le choix. Tu l'as dit. Veux-tu dire le nom de la drag queen? Je sais même pas, c'était un... J'ai pensé que c'était un fille avant parce que le photo sur le compte était un fille. Mais il y avait un photo... Tu sais quand quelqu'un t'envoie un message qui n'est pas ami avec toi, c'est comme caché. Ouais. Et j'étais tellement excité, j'ai cliqué sur l'image, c'était juste un gars sans le wig. Mais pourquoi on est rendu là, by the way? Juste vous le dire, là, pourquoi c'est comme... Hey, on suit la carrière de nos amis, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. C'est-tu... Ton super pouvoir de X-Men, c'est-tu te faire manger le cul? Ben non, c'est fini. Là. On a fini ça. C'est ça. Joshua Shapiro! Le beau Boulian, merci d'avoir été là. T'as-tu trouvé ça super comme expérience? C'était adéquat. Merci d'être venu. Fait longtemps qu'on te gosse. Je sais bien, mais c'est ça. Ça a donné ce que ça a donné. Ouais, hein? tu vas bien T'as été dormir. full bon. Ah, OK. Pour vrai. Comme ton show, Chris. Vas-tu m'appeler? Oui, je vais t'appeler. Je vais t'appeler. Donne-moi des Excuse-moi nouvelles. de pas t'avoir. Charles, il m'en donne tout le temps, les Ouais, nouvelles. on s'appelle, nous autres. Genre, Il appelle pas, lui. Ben, il m'appelle pas, mais il m'écrit de temps en temps. J'écris. Ouais, je t'écris, je te demande à quel jeu tu joues ces Non, temps-ci. bon, ben... Plug Il ton est spectacle. jaloux, il est jaloux. Plug ton spectacle. Pour les gens sur Patreon, voici ce qui s'en vient pour moi. C'est super bon. Dis-les, là. Non, c'est pas le même spectacle que t'as vu. Charles. OK, mais j'aime tout ce que tu fais, tu le sais. Ah, OK, t'es fin, là, décroche. Arrête de m'appeler, finalement. Non. Je sais pas pourquoi je suis rendu méchant de même. Je pense que c'est... Le gang t'a corrompu. Oui. Mais je me fais opérer pour les cataractes au mois de juillet. Parce que je suis un vieux monsieur, puis j'ai des problèmes de vieux monsieur, puis c'est bizarre. Fait que, genre, ça va arriver. Puis sinon, mais le monde qui vont l'écouter, ça va être au mois d'août, tu me dis, hein? Environ, Ça va être déjà fait, fait que je vais voir mieux. Fait que ça, c'est déjà cool. Puis sinon, pour les gens qui écoutent en différé... Oui. Non, c'est pas différé, c'est live. Live, en différé, c'est plus tard. Oui, c'est au mois d'août, justement. C'est ça que tu disais. Au mois d'août, je fais mon spectacle au Patriote, Brasserie des Patriotes, qui est un endroit formidable, pendant le Minifest, qui est un festival formidable. Je fais 1 heure de nouvelles blagues le 19 juin prochain à 19h30. Si vous voulez des billets, vous pouvez aller sur mes plateformes de médias sociaux. Je suis rendu qui, moi? Plateforme de médias sociaux? Allez, c'est patente, puis checkez ça. Mon nom, c'est François Boulian, puis ça va être bien cool. That's it! François Boulian! C'est déjà la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là. Si vous avez ri, si vous avez eu du plaisir, s'il vous plaît, cliquez sur la petite cloche ou le petit like. Ça aide beaucoup l'algorithme. Et un énorme merci à... Nos Patreons, vraiment, ça, Ouais. c'est un énorme merci de nous supporter, d'aider le projet. C'est grâce à vous qu'on réussit à booker des humoristes sur le show, mais aussi des juges bien le fun, de booker des projets, de pousser le gang encore plus loin, parce que c'est pas fini ce projet-là. On a encore plein Il y a d'idées. des potins qui s'en viennent! Oh Ouais. oui! Puis il y a des beaux avantages aussi avec le Patreon, faut le dire. Je veux dire, on peut voir les shows en direct à l'avance. On peut acheter des billets à l'avance, qui est déjà très difficile, si quasi impossible, en fait, d'acheter des billets directement sur le site du bordel. Puis on peut encourager plus loin le projet. Fait que merci de le faire. Merci d'aller sur Patreon. Merci C'est beaucoup. tellement un bon vendeur. Ben là, je veux dire, c'est la moindre des jours. Je veux dire. Chuck Thompson, mesdames et messieurs! Ah non, Je suis les curieux gars. s'il y a du monde qui a applaudi à la maison. Je pense pas. Si vous avez applaudi à la maison. Aucunement. Et ça monte, et ça monte! Et ça monte, et ça monte. À la semaine prochaine, tout le monde!